On est content de vous avoir tous. On est déjà 66 dans le live, au top. Très content de vous avoir du coup sur ce live avec Senpai. Merci les Juliens de Find Customer et Grégoire de nocrm.io d'avoir accepté de participer à ce beau projet. Donc c'est le 5e live qu'on fait chez Senpai, avec à chaque fois des personnes qui ont une certaine expertise avérée sur leur secteur. Et aujourd'hui, on va parler de prospection, les 5 étapes clés. Donc, je suis super content de vous avoir. En plus, pour la petite anecdote, et on finira avec cette petite introduction, vous ne vous connaissiez pas au début. Et moi, je travaillais déjà avec vous, chacun individuellement, pour la plateforme. Et en fait, je me suis dit, mais, ça peut être vraiment canon de vous connecter parce que vous avez des solutions très complémentaires, puisque, pour rappel, vous êtes éditeur de logiciels des deux côtés. Et justement, on s'est dit, on va faire un partenariat et en plus, on va faire un live pour parler de ça parce que les outils sont complémentaires. Donc, vraiment content de vous avoir mis en relation et j'espère que ça va donner lieu à un partenariat de long terme, en tout cas entre vous déjà. Ça serait une fierté ça serait une fierté personnelle de savoir que ça fonctionne bien pour vous. Merci beaucoup, David. Ouais, le plaisir est partagé et puis on est en train de tout faire pour, en tout cas. Ah yes, on De attend de même. voir du coup Merci à 2022. On a mis un petit pause là, du coup, messieurs, comme ça, on va pouvoir connaître un petit peu l'audience. On est à plus de 70 là maintenant. On va pouvoir commencer. Et l'idée, c'est qu'on aura quelques petites métriques tout au long. Solène, qui est en régie avec Rémi et Alice, du coup, vont gérer ça. Il y a quelques personnes qui sont également côté nos CRM dans le chat. Je rappelle, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de rendre le plus interactif possible cette séance, ce petit live. On a plein de choses à vous raconter, c'est sûr, mais si vous avez des questions à poser, eh ben, posez-les dans le chat et on essaiera d'y répondre. De toute façon, l'équipe, alors les guests aussi, je vous invite à y répondre si vous avez la capacité d'y répondre. Mais voilà, posez-les et nous, si on a un petit peu de temps entre les différentes étapes, les différentes questions, je prendrai la parole pour vous arrêter et vous poser la question qui sont posées dans le chat. Est-ce que ça vous va, messieurs? Parfait. Eh bien, Parfait. écoutez, Super. on part comme ça. Je vais commencer par le début. Comme on organise tout ça, je vais me présenter, comme ça ouvrira le bal. Moi, je suis David Niette, le cofondateur et CEO de Senpai.io. C'est une plateforme qu'on a créée au sein de la French Tech, dont on est double lauréat. Et qu'est-ce qu'on fait chez Senpai.io? C'est la plateforme qui vous aide à trouver les logiciels grâce à un algorithme. Donc, ça permet à toutes les entreprises, que vous soyez en phase de lancement, en scale-up, start-up, parce que je vois que dans l'audience, il y a quelques noms que je reconnais. De trouver les bons outils. Et ça, en moins de 15 minutes et gratuitement. Donc, nous, on a aujourd'hui 8 catégories, c'est 400 outils qui sont référencés, dont les vôtres, messieurs, pour ne pas faire votre promotion. Mais en tout cas, on a pour objectif de démocratiser l'utilisation des outils pour vous permettre de développer votre business. Et du coup, on a créé cette société et on est une dizaine à travailler dans la boîte et la plateforme commence à vraiment se faire connaître. On est très content du succès qu'on rencontre et on fait pas mal de choses avec les acteurs du SaaS comme aujourd'hui. Voilà pour la présentation. J'ai mis un petit QR code, vous verrez également sur les pages des messieurs. Scannez-le. On a tous l'habitude maintenant, avec ce qui nous est arrivé avec le Covid, de scanner des choses. Normalement, avec votre appareil photo, vous avez juste à flasher le code pour vous connecter ou sinon, à la manière traditionnelle, allez sur LinkedIn et rajoutez-nous directement. Et je te laisse la parole du coup pour Grégoire. Et encore, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, merci surtout à toi, David. C'est vraiment cool d'être là avec vous tous. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Grégoire et je vous parle depuis Berlin, justement, où j'ai commencé l'aventure avec nos CRM il y a 3 ans en ouvrant le marché germanophone. Et voilà, je m'occupe aussi de différentes zones, telles que les zones francophones et anglophones, pour tout ce qui est partie commerciale et marketing. Donc, un ou deux mots sur nos CRM. Nos CRM, on est vraiment un logiciel de prospection et de gestion commerciale. Notre but, en fait, c'est tout simplement que la prospection commerciale, c'est quelque chose de plus fun et c'est quelque chose qui est accessible à tous. Donc, voilà, c'est vraiment dire que c'est accessible à tous. Vous voulez vous mettre dans la vente, c'est possible. Et voilà quelques chiffres sur nos CRM. On est sur le marché depuis 2013. Actuellement, on est à 3000 clients. Il y a plus de 15 000 commerciaux qui utilisent nos CRM dans 80 pays. On est disponible en 6 langues et on est une équipe super réactive. On est 17. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous sur le chat directement. Au top, Grégoire. Bienvenue et merci de participer à ça et de nous partager ton expérience. Et je laisse la parole à nos deux Juliens.
de Find Customer. Donc là, je vous ai mis les deux, mais qui veut commencer? Vas-y Julien, vas-y fonce. Ok. Donc moi c'est Julien, je suis l'un des deux Juliens, même pour être plus précis, l'un des trois Juliens, puisqu'on a aussi un de nos associés qui s'appelle Julien, donc on l'a vraiment fait exprès. Donc qualité de recrutement chez nous, il faut s'appeler Julien. Donc moi je suis le CEO et le cofondateur et on a créé du coup Find Customer. Find Customer, c'est un outil qui va permettre de démocratiser la prospection digitale avec comme objectif de construire un outil d'acquisition et de gestion de la relation client tout en un, le plus intuitif du marché. Donc c'est là où justement le lien avec nos CRM est plus qu'évident. Et l'idée, c'est qu'on va agréger les meilleurs outils du marché avec les meilleures fonctionnalités, puisqu'on sait que les entreprises de moins de 100 salariés ont souvent quelques petits soucis à se digitaliser. D'autant plus avec l'arrivée du Covid, nous, on a décidé de prendre les meilleurs outils du marché, on les met dans un outil et on va vous permettre d'extraire de la donnée de LinkedIn, Sales Navigator aujourd'hui et demain d'ailleurs, de récupérer ces listes de gens, de les enrichir, donc de récupérer l'email, le numéro de téléphone et leurs URL LinkedIn, et du coup de les contacter hyper facilement pour pouvoir prospecter et être les meilleurs vendeurs du monde sans avoir de notion de développement. Voilà. Top, et on vous souhaite le succès. Et Julien Fontaine qui est avec nous, qui du coup travaille avec toi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a créé cette société tous les deux il y a un peu moins d'un an maintenant. Voilà, il y a plus de 1500 utilisateurs qui utilisent Find Customer tous les jours. L'outil est en 2 langues chez nous, voilà, pas encore en 6, mais déjà en anglais, en français. On commence à s'internationaliser aussi, puisque la prospection digitale, effectivement, ça touche voilà, toutes les populations. Donc, voilà, on va entrer dans le détail un petit peu de tout ça tout au long de ce webinaire. Voilà. Top, merci beaucoup pour vos présentations. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous a préparé des petites choses avec Grégoire et les Juliens. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, autant faire un live de qualité, certes. Mais en plus, en ce moment, c'est la période qui va arriver avec Noël. Donc, on vous a préparé des petits cadeaux. Find Customer propose justement pour les inscrits, et vous verrez à la fin les petites conditions, il y a des petites conditions de participation. Bon, désolé, c'est pour le watch time, hein. Restez avec nous jusqu'au bout pour les découvrir. Mais en tout cas, vous avez possibilité, en étant inscrit, de gagner une séance de coaching avec un des deux Julien. Je ne sais pas encore lequel ce sera, mais ça sera la surprise pour la personne qui gagnera. Et un coupon de 50% sur les 3 premiers mois pour utiliser Find Customer et un peu aller plus loin que juste ce qu'on va dire sur le live et vraiment appliquer ça. Et nos CRM, Grégoire, nous a préparé 3 séances de consulting aussi de 20 minutes pour construire votre processus de vente. Donc, que vous soyez au début, au milieu, où vous êtes en train de vous challenger, c'est vraiment le moment de parler à des experts sur ce sujet. Et également, très généreux d'avoir accordé, du coup, pour 2 lauréats, 2 mois de nos CRM offerts pour les nouveaux clients. Et nous, on proposera également 3 séances pour discuter de votre stack outils, puisque derrière, on parle d'un sujet prospection aujourd'hui, mais on est sur des centaines et des milliers d'outils disponibles. Donc, en fonction de votre phase de construction, on va pouvoir échanger là-dessus et vous donner des conseils également. Voilà la parenthèse fermée pour le concours qu'on fait pour vous. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en profiter et bonne chance pour tous les participants. Et pour commencer, je voulais justement qu'on parle, Julien, Monsieur Gallo, des 5 étapes de la prospection. C'est quelque chose dont on a préparé le live, tu m'avais parlé, et c'est quelque chose que je trouvais bien d'amener pour introduire tout le sujet du live. Et tu m'avais envoyé cette petite slide. Exactement. Alors, pour faire simple, on va reprendre les grands philosophes. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, en gros, il faut pouvoir préparer justement sa prospection. Et pour ça, en fait, il faut suivre des étapes. Et c'est des étapes, qu'importe le domaine où on se situe, il y a des étapes qui sont hyper importantes. La première, c'est de se constituer une base de données. Ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir les bonnes données, les bonnes informations, avoir la bonne personne, la bonne cible. Donc, ce qu'on appelle le persona, le fameux persona. Et après, derrière, il faut préparer sa campagne. On ne se lance pas comme on le faisait il y a 20 ans. En gros, voilà, tu fais ce village-là, tu tapes aux portes et tu dis bonjour, est-ce que vous voulez mon aspirateur? C'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il faut pouvoir préparer une belle campagne, rédiger et réaliser le message qu'on va leur transmettre avec des points impactants. Et là, il va falloir recommencer, faire de l'A/B testing. Alors pour les mots plus compliqués, Julien Fontaine saura mieux les expliquer, mais tester au maximum des messages pour être le plus pertinent possible. Après, derrière, il faut pouvoir justement gérer ses retours pour pouvoir analyser. Donc, quelquefois, on fait la bascule entre l'étape 4 et l'étape 3. On revient en arrière, on repart, on revient en arrière, jusqu'à avoir trouvé le bon message. Et à partir de là, quand on a trouvé le bon message, on va pouvoir commencer à fidéliser.
Et ça, on est vraiment sur les 5 étapes de la prospection qui sont essentielles si aujourd'hui on veut aller conquérir des marchés. Il faut préparer tout ça de manière intelligente. Eh ben, super pour cette introduction théorique. On va peut-être parler déjà de cette fameuse étape 1 pour constituer une bonne base de données et l'activer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comment on peut constituer, Grégoire, Julien, une bonne base de données de prospection et l'activer? Qui veut prendre la parole là-dessus? Peut-être Julien. Ouais, allez, je vais me lancer parce qu'en plus je crois que c'était un petit peu ma partie. Mais c'est vrai, et puis c'est la vocation de Friend Customer, hein, justement, de vous aider dans cette étape 1 qui est de vous constituer un bon fichier de prospection. Donc, comme Julien l'a dit tout à l'heure, l'étape la plus négligée, voilà, quand on accompagne un petit peu des clients aujourd'hui qui ont des problématiques sur ce sujet-là, c'est la préparation, puisque un bon fichier de prospection ne comprend qu'une seule cible, hein, une seule cible par fichier avec un message qu'on va lui adresser. Et quand on dit une cible, voilà, les CMO dans le e-commerce, voilà, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin dans le détail. Les gérants à Strasbourg, à Berlin, voilà, on est beaucoup trop large. Définissez vraiment votre persona jusqu'au bout. Quel est l'effectif de son entreprise? Quelles sont ses activités? Quels sont ses objectifs? Et en définissant de manière précise tous ces points-là, vous allez trouver des problématiques aussi très, très précises à résoudre chez eux. Et c'est en étant capable de décrire précisément cette problématique-là que votre prospect va réussir à s'identifier à ce que vous êtes en train de lui dire. Il va se dire, ouais, effectivement, cette personne-là, elle sait me parler, elle connaît mes problèmes par cœur. Et si elle voit que vous connaissez ses problèmes par cœur, vous allez gagner sa confiance. Elle va s'identifier à votre offre. Et c'est là que vous allez convertir. Et c'est là aussi qu'elle va passer immédiatement à l'action. Parce que l'idée, hein, très clairement, en prospection, c'est qu'on aille vite. Hein, très clairement, on veut tous voilà, avoir plein de clients voilà, tous les jours, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si votre message n'est pas précis, s'il y a plusieurs cibles dans votre fichier de prospection, vous allez avoir un message trop vague. Et du coup, si vous êtes trop vague, vos prospects ne passeront pas à l'action. Donc voilà, première leçon très importante. Ensuite, comment on fait une fois qu'on a défini effectivement cette cible, etc. Donc là, je vous ai mis en avant effectivement 8 techniques voilà, qui sont assez redoutables hein, pour se constituer un fichier assez précis. Donc là, clairement, c'est du nectar, là. Ouais, c'est ça. On va vous préconiser d'utiliser LinkedIn. LinkedIn, très clairement, la plus importante base de données de professionnels au monde. Et la plus qualifiée parce que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui mettent les données à jour dedans. Voilà, c'est pas le stagiaire de je ne sais où qui travaille, hein, voilà, et qui fait ce qu'il peut dans sa journée, qui va appeler les contacts un par un. Voilà, c'est pas facile comme travail et ça prend du temps. Là, les utilisateurs font ça eux-mêmes. Et en plus de ça, les utilisateurs vont entreprendre des actions sur LinkedIn. Ils vont participer à des événements, comme aujourd'hui. Ils vont liker des posts. Ils vont s'identifier comme salariés d'une entreprise, etc., etc. Je ne vais pas détailler toutes les techniques qui sont là, mais très clairement, ce sont des choses que vous pouvez exploiter en visitant LinkedIn. Vous pouvez retrouver ce genre d'informations-là. Et quoi de mieux que d'avoir un ciblage un petit peu plus précis et qu'on pourrait appeler comportemental, c'est-à-dire qu'une personne qui va liker un post ou commenter un post sur le copywriting, si aujourd'hui vos prospects sont des gens qui rencontrent potentiellement des problématiques sur le copywriting, on peut se dire, bah, tiens, cette personne-là, elle est en train de s'intéresser à ce sujet-là, elle est en train de liker ou commenter un post qui parle de copywriting. OK, eh ben, récupérons effectivement les commentateurs de ces posts. Peut-être qu'ils seront beaucoup plus à même d'être comment dire ça, intéressé par mon offre. Réceptif, oui, complètement. Et justement, c'est des techniques que toi tu utilises, Grégoire aussi. Est-ce que c'est des choses que tu actives de ton côté? Alors oui, du coup, chez nos CRM, justement, on propose vraiment une partie pour gérer les fichiers prospection. C'est une partie prospect.
Et justement, on peut créer plusieurs fichiers prospection par équipe commerciale ou par commerciaux. Et voilà, par exemple, il y a tout type de fichiers de prospection par marché, ou justement, comme disait Julien Fontaine, par exemple, un fichier prospection, tous les gens qui ont suivi la page LinkedIn ou liké, il y a moyen de faire des automatisations. Donc ouais, c'est vraiment une partie qui est, on a vraiment focalisé sur la partie prospect que nous, on considère vraiment super important parce que c'est là où justement, on arrive à récolter des nouvelles personnes qui ont montré un intérêt pour notre solution. D'accord. Et Julien, là, quand tu es en train de parler de ça avant qu'on parle des modèles, parce qu'il y a une autre partie de la slide, mais dans ces 8 techniques, ce qui fonctionne le mieux, si on devait en faire une? Si vous deviez en faire une, C'est la une, liste de participants à un événement. Ouais, alors pourquoi pas, effectivement. Alors vraiment, c'est à mêler, c'est à mêler avec votre proposition de valeur et votre message. Mais ouais, c'est sûr que la liste des participants à un événement, ça peut être très très parlant. Là, j'ai accompagné un client qui travaillait dans le cloud récemment. Puis il se trouve que sur LinkedIn, un événement était organisé par une grande entreprise avec plus de 1000 participants, 1000 inscrits. Sur justement comment utiliser le cloud voilà, pour transformer les process de son entreprise. Super. Moi, mon client, il a fait waouh, mais ouais, ces gens-là sont clairement dans la problématique que je suis en train de résoudre. Donc, j'ai tout intérêt à aller contacter les personnes qui sont inscrites à cet événement-là. Et justement, tu me parlais, quand on parlait de cette partie-là, pour activer, tu parlais de 2 modèles, justement, que je vais afficher. Exactement. Donc après, voilà, là, l'idée, c'est de récupérer ces personnes-là et ensuite, on va affiner secteur d'activité, effectif, décisionnaire, etc. Reprenez là-dedans, nettoyez votre fichier en ne vous concentrant que sur votre cœur de cible et là, adressez-lui un message très précis. Donc là, effectivement, il y a 2 grosses méthodes voilà, dont j'aime bien parler, la méthode AIDA et la méthode du pied dans la porte. Alors, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui parce qu'on pourrait faire un webinaire exclusivement sur ces sujets-là. Mais voilà, l'idée principale, c'est que oubliez le jeu dans vos messages. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est bonjour, prénom, je suis Julien, CEO de Fan Customer, un outil de prospection qui… Non, c'est pareil en recrutement. Ah bonjour, madame, je suis Marie, je cherche un stage. Non, en fait, on n'en a rien à foutre. En plus, tu es en train de m'écrire, je ne te connais pas, tu me déranges et j'en ai rien à foutre de ta vie. Hein, très clairement. Donc, parle-moi tout de suite. Personne ne vous le dira voilà, ça, de ce qui m'intéresse. Ouais. Donc, parle-moi de ce qui m'intéresse, de ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir c'est en adoptant aussi une accroche personnalisée. Donc, je vous ai mis des petits exemples là, mais vous voyez, une personne qui fait un post sur LinkedIn, voilà, dites-lui que vous avez adoré ce qu'elle a dit hein, et parlez sincèrement. Votre actualité voilà, de votre entreprise, je viens de la voir. Elle est incroyable, bravo monsieur, le patron. Hein. Félicitations pour votre promotion, etc., etc. Et après, sinon, donc là, la méthode AIDA, voilà, vous retrouverez des exemples d'emails. Franchement, il y en a des tonnes, mais utilisez cette technique, ça marche, c'est pas la peine de… Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous utilisez cette méthode déjà et si vous avez déjà utilisé cette et le pied dans la porte. Sinon, autre technique, alors celle-là, elle marche très bien aussi sur LinkedIn pour rentrer en conversation, mais là, l'idée, c'est d'être hyper succinct, très très court. Salut David, est-ce que c'est toi qui fais ça chez Senpai? Et là, très clairement, l'objectif, c'est d'obtenir un oui. Une fois que la personne vous a dit oui, c'est moi qui m'occupe de ça, elle vous a répondu, vous entrez en conversation avec elle, c'est l'objectif hein, lorsqu'on démarre une prospection. Donc là, la personne va être beaucoup plus à même de poursuivre la conversation avec vous, déjà en validant son intérêt dès le début. Hein. Donc voilà, utilisez ça, ça marche vraiment. Et après, la dernière leçon que j'ai à vous dire là, ne vous arrêtez pas au premier message. La clé du succès est dans les relances. Combien Julien? C'est quoi la moyenne? Alors, franchement, pour nous partager aussi. Ouais, si on est monocanal email, moi je vais minimum à 5 mails. D'accord. En étant très rapproché sur les 3 premiers emails et puis en laissant un petit peu respirer ensuite. Sinon, très clairement, moi, l'approche que je vous recommande, elle est multicanal. Quelqu'un ouvre, clique dans votre email. Voilà, allez essayer de converser avec lui sur LinkedIn. Si au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a pas trop de réactions, appelez-le. Si la personne ne répond pas, renvoyez-lui un petit mail. Ah, j'ai tenté de vous contacter sans succès. J'ai vraiment une bonne idée pour vous, mais dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. La clé du succès dans les relances, vraiment, vraiment. Yes, Grégoire, pareil, quand tu confirmes un petit peu ces tendances de ton côté. Oui, de là vient un peu la création de nos CRM. C'est vraiment le but d'un commercial, c'est
bah, ce qu'il faut, c'est toujours mettre des relances. Et nous, justement, on a créé une boucle de rappel pour ne pas oublier ces relances parce qu'on sait que c'est ça qui fait avancer les affaires, de relancer la personne. Yes, et on va en parler tout à l'heure justement. Et merci du coup Julien d'avoir détaillé ces petits tips qui sont hyper actionnables et ça c'est ce qu'on adore donner pendant les lives, donc à appliquer tout de suite. Yes. Petite question. Quand on discutait un petit peu de l'organisation du live, on parlait de plein de choses et je crois que c'est moi j'avais balancé ça. Je voulais vendre un stylo et du coup on parlait du Loup de Wall Street. Et je sais que Julien Gallo, tu as un avis Ah, on a perdu. par rapport à l'évolution, notamment des méthodes de prospection qui ont changé, mais Grégoire aussi a son avis là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en Ouais, parler un petit peu? c'était important aussi parce qu'on parle beaucoup de prospection, d'outils, de façon de faire, d'envoyer, voilà. Mais les méthodes, en fait, c'est toujours les mêmes depuis le début de l'histoire, en fait. C'est il y a une manière, en fait, d'aborder son prospect qui est super importante. Et bien évidemment, le plus important, c'est de faire cette fameuse étape de la découverte. C'est le client, enfin en tout cas le prospect qu'on va contacter, que ce soit par email, par téléphone, par LinkedIn ou qu'importe, même par pigeon voyageur, ça, qu'importe, c'est toujours la même chose, c'est que c'est lui qui va nous donner les clés de son problème et donc du coup nous on va pouvoir résoudre son problème. Et c'est pas nous qui avons une solution. Et en fait on voit beaucoup de clients qui aujourd'hui font la même erreur, c'est je sais que ma solution répond à tous les problèmes de l'univers. Donc, du coup, je vais contacter cette personne-là en lui disant, regardez ce que je fais, c'est génial. Mais ils s'en foutent, les gens, puisqu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le problème, ils ne le voient pas. Donc, c'est à nous, en fait, de faire une découverte. Et c'est là où peut-être, justement, Grégoire, qui a plus cet aspect CRM, pourra justement apporter plus d'informations là-dessus. Mais la découverte est un point hyper important. Donc, il faut faire parler le client de lui-même, qui est la personne qu'il connaît le mieux, puisque c'est lui-même. Et à partir de là, il donnera les clés pour pouvoir justement le closer, ouvrir en tout cas les portes et le closer. Yes. Et justement, dans son livre, Monsieur Buffett le dit, hein, c'est que, et pour l'anecdote sur l'histoire du stylo, elle n'est pas tout à fait vraie dans le Loup de Wall Street. Et en fait, ce qu'il dit dans son process, c'est qu'il regardait, il disait, vendez-moi ce stylo, et il regardait ce que la personne allait dire en premier mot. Si la personne, elle commence à décrire le stylo, il était recalé. Par contre, s'il pose le stylo, il commence à parler à la personne, la découverte du besoin, eh ben, il était engagé. C'est le petit décalage qui est entre le film et le livre C'est qui est exactement assez... ça. C'est une problématique hyper importante qu'on oublie souvent parce qu'on croit en son outil, on croit en enfin, en ce qu'on vend, bien évidemment, sinon ça ne servira à rien. Mais c'est en fait c'est la personne en face de nous qui va nous donner les clés pour le closer, tout simplement. Je vois que Grégoire confirme de la tête. Ouais, non, mais ce film, il est super, déjà d'une, parce que DiCaprio, il joue super bien, ok. Mais il y a juste des trucs, ça valide juste le fait que, ok, un bon commercial, ça va avoir du bon bagou, tirer sur la corde aussi vraiment du prospect. Mais il y a un truc, faut en plus qu'on bien comprendre, c'est vraiment le commercial, en fait, il doit suivre un process. Et c'est ça, avec nos CRM qu'on donne vraiment, c'est mettre son process en place et le suivre, savoir où est-ce qu'on va amener le prospect. Et un autre truc que je trouve qu'ils ne le mettent pas trop en avant, parce que voilà, c'est un film et qu'il faut tout faire court en 2 heures, c'est vraiment le commercial, en tout cas de nos jours, et moi ce que je vois au quotidien, c'est avoir un échange. C'est avoir un échange et vraiment avoir une écoute active. Parce que si on est juste là pour parler, savoir qu'on a le meilleur produit et parler comme un robot, bah, la personne, elle va partir. Elle va partir dans le sens où bah, vous vous intéressez pas trop à moi, en fait, de ce que j'ai besoin. Donc, c'est vraiment développer l'écoute active, quoi. Et si je peux faire encore une dernière Bien digression, sûr, Julien. pour tous ceux qui veulent essayer le téléphone, vous prenez la scène où il explique à tous les margoulins qui sont autour de lui comment faire. Ça, c'est ce qui est appris dans les écoles de commerce. C'est ce qui est appris en fait à l'école. C'est la réalité. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, bien évidemment, le but n'étant pas d'être mauvais hein, dans l'absolu, voilà, d'être un margoulin, mais la technique commerciale utilisée, c'est celle utilisée par tous les excellents vendeurs. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'il faut une stratégie. On l'a expliqué au début, c'est ce qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui avec nos CRM et Find Customer, c'est qu'il faut que vous ayez une stratégie, ne pas partir à la vente parce que notre produit est le meilleur du monde et qu'on a cette croyance-là. Non, il faut préparer son chemin pour aller au bout. Et le Loup de Wall Street le montre parfaitement que quand tout est préparé, tout d'un coup, c'est super simple. Eh ben, écoute, je pense que là, messieurs, on va avoir des gens qui vont ce soir se connecter sur Netflix. Malheureusement, ce n'est pas sponsorisé par Netflix. Donc, bon visionnage ce soir à tous de ce magnifique film. Et du coup, ça me prend le pas sur Grégoire. C'est quoi un peu tes routines aujourd'hui de vente? On commence à aborder le sujet, on rentre dans le cœur de la vente là.
Joffé, nos CRM vous adressez ce sujet-là. Comment ça se passe? Dis-nous un peu tout de ta journée type, toi. Ouais, bah en fait, en gros, voilà, déjà chez nous, chez nos CRM, on est les premiers utilisateurs de notre solution, vu qu'on l'utilise au quotidien. Et voilà, je vais vous donner un petit exemple de mes journées types, mais en gros, quand je commence ma journée, c'est le matin, j'ouvre nos CRM et je suis pas très chaud, il faut peut-être un petit café, mais ça suffit pas. Mais avec nos CRM, justement, j'ai accès directement aux opportunités qui sont déjà qualifiées et je sais que c'est mes opportunités à faire. Donc ça veut dire que c'est bon. Je sais que j'ai déjà eu un premier échange, j'ai juste à faire avancer vers le closing, donc vraiment vers la conclusion de l'affaire. Donc vraiment, avec nos CRM, vous avez directement la liste des affaires à gérer aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et ensuite, simplement, quand j'ai fini mon action, un email, un appel, directement avec nos CRM, je mets le prochain rappel. Qu'est-ce que c'est ma prochaine action? Donc je mets en statut en attente. Donc là, voilà, c'est le matin, je me suis bien échauffé, j'ai eu des échanges vraiment concluants, j'avais déjà échangé. Maintenant, l'après-midi, je peux faire un peu quelque chose de plus costaud, où vraiment je tape dans le dur, où là, je vais contacter des nouvelles personnes qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est nos CRM ou qu'est-ce que c'est mon service. Et là, justement, je vais dans la partie prospect. Donc là, je fais ma prospection à froid. Et la prospection à froid, ça se passe comment? Et une des clés de la prospection à froid, justement, c'est vraiment de bien savoir s'il y a un intérêt ou pas à mon service. Et du coup, avec nos CRM, on propose vraiment quelque chose où j'ai quelqu'un au téléphone, je dégaine en fait mon script d'appel, donc je vais en parler plus tard. C'est vraiment quelque chose qui me permet en fait d'échanger avec la personne et de suivre la structure et ne jamais oublier les questions importantes. Donc voilà, là j'ai fait de la prospection à froid. Et ensuite, en fin de journée, normalement, logiquement, j'ai plus d'action à faire de vente. Et ben j'en profite simplement pour chercher de nouvelles opportunités. Avec nos CRM, on propose plusieurs façons de créer des opportunités via LinkedIn, via un email, via une carte de visite si je suis en déplacement. Je fais un scan et directement ça crée une opportunité. Donc voilà, c'est un peu mes 3 habitudes au quotidien. Ça, c'est du partage. Ça. En tout cas, c'est vraiment ce que tu fais. Et je ne sais pas si les Julien, vous avez aussi un process comme ça. Est-ce que vous utilisez ces différentes étapes sans forcément parler de solution? Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez aussi? Alors oui, effectivement. Alors moi, j'ai pas le même rythme que tout le monde. Je suis quelqu'un qui dort peu et quelqu'un qui déteste travailler l'après-midi. C'est pour ça que j'ai exigé que le webinaire se fasse maintenant, parce que sinon après je dors. Mais en fait, en gros, moi j'aime bien pour m'échauffer, exactement ouvrir mon CRM et derrière savoir qui je vais contacter. Mais avant ça, en fait, j'ai préparé, moi dans ma semaine, j'ai préparé justement ma base de données des gens que je vais contacter. Donc, je me suis préparé. Le lundi, souvent, c'est un mauvais jour pour la prospection, parce que les gens sont en réunion, parce qu'on cherche des dirigeants généralement, on cherche le haut du panier pour voir derrière. Donc, du coup, le lundi, souvent, ils sont en réunion, ils ne sont pas là, etc., etc. Donc, mon lundi, je le réserve justement à créer mes bases de données. Je crée mes bases de données, Julien le fait aussi. Donc, on se retrouve avec des bases de données grâce à Find Customer. On enrichit tout ça, ça prend le temps que ça prend. Et à partir du mardi, on sait qu'on va pouvoir commencer à prospecter efficacement. Donc derrière, on a sur notre CRM, effectivement, comme le disait Grégoire, on a nos listes, etc., etc. Et ça nous permet, nous, de prospecter. Et on a des rythmes très calés. Donc Julien, c'est plus la partie email à envoyer, donc tout ce qui est prospection via email. Et nous, c'est plutôt la prospection via LinkedIn et téléphonie. Donc voilà. Nous, on est très clair. Julien Fontaine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, mais c'est vrai, j'aimerais insister sur le mot routine, puisque effectivement, la prospection, si on n'est pas focus dessus, ça ne peut pas marcher. Vous avez beau préparer une belle base, mais c'est vrai que si après, vous voyez, je vous disais, la clé est dans les relances. Si vous n'avez pas un rythme un petit peu quotidien, si vous perdez le fil avec votre prospect, effectivement, vous n'arriverez pas à être plus performant. Et puis, souvent, vous voyez, le patron ou l'entrepreneur se dit toujours comment je peux faire pour avoir plus de clients. Je ne peux pas vraiment travailler plus puisque ma journée, elle est déjà bien remplie. Donc, comment faire pour avoir plus de clients en travaillant pas plus? C'est en augmentant mes taux de conversion. Et augmenter ces taux de conversion, ça passe par une routine implacable. Il vaut mieux prospecter un petit peu tous les jours qu'une fois par semaine, très clairement. Très clairement. Clair. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez vos routines, quelles sont-elles? Et si vous avez aussi des jours comme ça, des petits tips que vous pourriez partager à la communauté. Moi, Julien, tu voulais dire quelque chose? Je vais juste rajouter encore un petit truc, c'est que chaque matin, en fait, moi, je me prépare. J'utilise beaucoup la PNL, donc la programmation neurolinguistique, pour me préparer, parce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, je vois Grégoire qui boit son café, qui s'échauffe avec sa routine. Julien, lui, il emmène sa fille, il commence un peu plus tard, et donc derrière, il enchaîne
comme un robot demi-heure par demi-heure. Et il a fait, hein. Moi, j'utilise beaucoup de PNL. C'est très utile, donc la programmation neurolinguistique, et je prépare, en fait, je prends ma jauge d'énergie, j'essaie de la monter au maximum à 100% en me répétant un mantra. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne journée. Et cette action-là, moi, me booste et je le répète jusqu'à que j'ai un sourire. Donc ça, c'est le matin, sous la douche ou en me brossant les dents. Derrière, je fais ça. Et ça me permet d'avoir de l'énergie. Donc, le matin à 9h, parce que moi, je me suis levé à 6h, donc le matin à 9h, quand ça commence, c'est moi qui ai le plus d'énergie. Clairement, c'est moi qui ai le plus d'énergie. Bon, après, à 14h, 15h, bien sûr, j'en ai plus. Mais en tout cas, de 9h à 15h, je suis à fond. Et comme vous pouvez le voir, le sourire en permanence et ça marche toujours. Ouais. Et moi, pour compléter, c'est vrai que quand je commence chaque appel, c'est sûr qu'il y a un truc, il faut sourire. Parce qu'en fait, si on ne sourit pas, ou déjà d'une, on ne sera pas motivé. Et la personne, elle le sent. Elle le sent qu'on sourit ou qu'on ne sourit pas. Donc, il faut de toute façon se dire, allez, je souris, c'est ce qui va me lancer, ce qui va me permettre d'avoir un échange avec la personne. Parce qu'elle sait quand on sourit ou pas. Très clair. Non, mais c'est cool. Vous débordez un petit peu sur la question d'après, mais on a beaucoup répondu, je pense, pendant le live à ces questions-là sur les skills pour une vente efficace. On se posait la question justement en préparant, c'est quoi un petit peu ces skills-là? Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui va en parler. Et je sais que Grégoire, tu as quelque chose à dire là-dessus. On peut peut-être te donner la parole en premier. Ouais, du coup, ouais. Nous, en fait, en gros, on s'est rendu compte que quand on contactait différentes personnes et qu'on voulait savoir leur projet, en fait, on s'est dit, il faut standardiser les conversations et savoir toujours poser les bonnes questions. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, il nous faut un script. Mais pas un script où justement on parle comme un robot, on est le meilleur produit, mais vraiment un script justement qui nous permet en fait d'aligner toutes les questions qu'il faut poser ou toutes les checkbox qu'il faut remplir à la fin de l'appel. Donc, c'est vraiment une qualification du prospect. Et ça, moi, je pense que c'est une clé, en tout cas, pour bien réussir sa prospection commerciale. C'est bien qualifié pour savoir si c'est un bon deal ou pas, ou si ça correspond, en fait, à notre business. Parce qu'il n'y a rien de pire que parler avec quelqu'un au téléphone et, en fait, ne pas avoir posé, mais qui est cette personne? Et en fin de compte, c'est un stagiaire et qui ne prend pas la décision. C'est un exemple, hein. Et donc, du coup, on a Du vraiment... temps bien perdu, quoi. Ouais, c'est ça. Ou savoir, par exemple, qu'il n'y a pas le budget, en fait. Il n'y a pas le budget pour notre produit. Donc, c'est vraiment la qualification. Et nous, du coup, on s'est dit, il faut qu'on crée un script, notre script qu'on peut adapter. Donc, en fait, on a mis à disposition maintenant pour tous, utilisateurs de nos CRM ou pas, un générateur de script d'appel qui permet, en fait, de créer son propre script. Et c'est vraiment super pratique parce que ça permet de passer en revue toute la conversation et, en fait, de développer l'échange avec la personne. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir son fichier Word et en fait juste de te raconter son produit, mais en fait d'avoir plutôt un script qui permet d'échanger et de bien suivre et de ne jamais oublier les questions importantes. Ah bah très clair, très clair. J'aime d'ailleurs, tu nous as partagé quelques screens des Ouais. fonctionnalités et comment ça s'active chez toi. Et les Juliens, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais il y a dans le chat quelqu'un qui nous dit, c'est Régis, qui perd beaucoup de temps à justement essayer de trouver le bon interlocuteur, mais je pense que c'est quand même le sujet de tout le monde. Julien Gallo, tu nous as dit un petit peu que le lundi, c'était pas le bon jour pour contacter ces gens-là, ils ne sont pas dispo. Mais est-ce que vous avez des petits tips, des petits tweaks, que ce soit en termes de temporalité, en termes d'approche, d'accroche, de méthode? Julien t'en parlait tout à l'heure. Voilà, dites-nous un peu tout. J'en ai une petite qui est. Alors, ça, c'est mon tips secret, hein. Je donne mes conseils de super vendeur. Eh ben, on est content de venir souvent sur Senpai. C'est c'est l'horaire de contact. Je sais qu'on est tous habitués à du 9h-18h, mais de 9h-18h, le patron, il travaille. Et il n'en a rien à faire de ce que vous dites. Il est en train de travailler pour sa boîte, pour son bébé à lui. Donc, du coup, il faut déborder sur ces horaires-là. Il ne faut pas avoir peur de contacter vers 18h30, 19h, et de l'interloquer, d'être différent des autres, de ne pas être comme tout le monde. Et si vous le contactez plus tard ou plus tôt, hein, quelquefois plus tôt, il y a beaucoup de patrons qui bossent le matin tôt, qui font de l'administratif, qui ne les intéresse pas du tout. Donc, ils sont très contents de répondre à quelqu'un qui va les aider. Donc, du coup, les appeler Ah, tu es l'exemple même, hein, d'ailleurs. Exactement. Moi, si on veut me contacter, c'est avant 8 heures. Voilà. Et voilà, bon, je peux me le permettre encore, mais voilà. L'idée, c'est ça, c'est qu'il faut quelquefois sortir de la marge, sortir du cadre légal, sortir du cadre et aller les chercher d'une manière différente et ne pas avoir peur de les toucher par de l'humour, quelquefois un petit peu d'insolence, sans être impoli, hein, mais un peu d'insolence, voilà, et sortir du lot d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, on est tous les mêmes vendeurs et puis on est un supermarché et ça ne marche pas. Et Julien, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, entièrement d'accord. Ouais, sortons du cadre. Ouais, sur le déjeuner. Et puis, on peut multiplier les sources de contact, hein. Faut savoir que tout le monde est différent.
Il y a des gens qui vont aimer être contactés par email, d'autres ils vont aimer être contactés sur LinkedIn, d'autres sur WhatsApp. Voilà, aujourd'hui, il y a des tas de réseaux aussi dans tous les sens, mais vraiment, voilà, multiplier les contacts, ce serait vraiment mon conseil parce que tout ça, c'est très subjectif, c'est très personnel. Je peux envoyer des campagnes email, le même mail à plusieurs contacts. Il y a des gens qui vont me répondre j'ai détesté voilà, votre email, merci de me sortir de votre liste. Ça peut arriver. Et puis en même temps, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit punaise, j'ai adoré votre message, ça fait longtemps qu'on m'en a pas écrit un comme ça. Et ça avec le même email. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très subjectif. Donc, vraiment, multiplier les formes de messages, les formats aussi. Ne faites pas que de l'écrit. Vous voyez, sur LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, il y a une petite fonction qui vous permet d'envoie un vocal. Hein. Très peu À un moment donné, hein. n'hésitez pas à faire une petite relance en vocal. Vous allez voir, ça marque beaucoup. Sortir du lot, d'une manière ou Ouais, d'une autre. multiplier les formats et les réseaux. Donc le message, le canal, le moment. Oh, on est quand même sur un triptyque assez intéressant et à tester justement. Ouais, et franchement, revisionner le webinaire parce qu'on est allé très très vite sur pas mal de sujets. Mais vraiment, je vois des questions aussi dans le chat. J'y ai répondu à l'étape 1. Voilà, on est passé un peu vite, mais vraiment, on a donné toutes les clés. Complètement. Et d'ailleurs, je vois à plusieurs reprises des gens qui nous demandent s'il y aura le replay disponible. Bien entendu, le replay sera disponible et il sera envoyé par email dès demain. Et vous aurez également la possibilité, si vous êtes vraiment dans l'urgence de poser des questions, de pouvoir contacter directement nos invités, de passer par nous, d'aller directement les solliciter. Je remettrai de toute façon à la fin un petit slide avec les contacts. Et peut-être pour finir, puisqu'on arrive bientôt déjà au bout de ce live, hein, le temps passe super vite, c'est super intéressant. Et derrière, c'est quand même de se demander comment on fixe des objectifs justement pour avoir une trajectoire. Je ne sais pas qui veut commencer par à répondre à cette vaste question, mais qui justement, souvent quand ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les bons objectifs. Exactement. Ouais. Moi, alors, je ne sais pas si je prends la parole, hein, parce que Vas-y, Julien. moi, c'est un peu ma passion, la vente et le commercial, et donc, du coup, les objectifs. Donc, alors déjà, il y a des objectifs d'action. La première étape des objectifs d'action, c'est de se dire, quand j'appelle cette personne, quand je contacte cette personne, qu'est-ce que je veux? Et souvent, on grille les étapes. Ça veut dire que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en envoyant un message LinkedIn, qu'il y ait Jeff Bezos qui rachète 100 000 licences pour mon outil. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, il faut faire des objectifs, ce qu'on appelle des R1, R2, R3. Et je pense que l'utilité d'un CRM ou l'utilité d'avoir une bonne base de données fournie par Fine Customer ou alors un bon CRM comme nos CRM, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, quelle est l'étape 1? Mon étape 1, c'est déjà, je vais prendre rendez-vous avec lui. La première étape, c'est un rendez-vous de discussion. Je ne vends rien, si ce n'est un rendez-vous. Deuxième étape, c'est ci, c'est ça. Et après, à partir de là, on peut commencer, quand on a ces étapes-là et qu'on a découpé le processus de vente, à partir de là, on peut passer à l'étape d'après qui est, OK, là, je vais commencer à faire du chiffrage. Sur 10 appels, combien je fais de rendez-vous? Sachant que la moyenne d'un commercial, c'est 1 sur 3, du coup, on peut arriver à essayer d'atteindre ses objectifs, etc. Et on va monter, etc. etc. Et l'objectif, c'est de toujours faire le plus 1. Le plus 1, ça veut dire que aujourd'hui, j'ai fait 2, essayons que le mois prochain, je fasse 3, etc. Et on monte comme ça. Et c'est comme ça qu'on crée de la croissance normale. Après, derrière, il y a d'autres facteurs qui sont plus marketing, qui me touchent un peu moins. Mais d'un point de vue vente, il faut découper son processus de vente. Après l'avoir découpé, il faut le chiffrer. Donc, comment est-ce qu'on le chiffre? Et du coup, on met des stats. Et après, derrière, on avance et on essaie d'atteindre ces statistiques. Ah, justement, Grégoire, tu as quelque chose et je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant que tu peux nous partager. D'ailleurs, il y a un screen que tu nous as mis pour la présentation, pour la communauté. Ouais, nous, en fait, chez nos CRM, on a vraiment développé une fonctionnalité qui s'appelle les objectifs de commerciaux. D'accord? Et en fait, on distingue bien deux types d'objectifs parce qu'on sait que juste dire au commercial, tu dois, par exemple, closer 5 deals par mois. OK, c'est bien, mais il faut le manager, justement, on doit lui donner des clés, justement, comment faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a donné les objectifs d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on en propose deux, objectifs d'activité et objectifs chiffrés. Donc, c'est là où, justement, à chaque fois, le commercial, il est sur nos CRM, il clique sur les objectifs et il voit ce qu'il a à faire par jour, par semaine, par mois. Parce que c'est clair que, par exemple, lui instaurer une routine, par exemple, 10 appels par jour, par exemple, envoyer 20 emails par jour, juste comme ça, c'est ça qui va amener justement à avoir justement les objectifs chiffrés.
parce que juste donner des objectifs chiffrés, c'est pas assez. Ça lui donne pas en fait d'indice comment il peut faire pour closer plus de deals. Donc c'est vraiment là où dans nos CRM, on propose deux types d'objectifs. Et bien sûr, après, on peut le suivre de façon très claire dans les différentes statistiques qu'on a. Et justement, tu nous as partagé une petite screen de Mariana, qui est d'ailleurs dans le chat, hein, qu'on salue au passage avec Inès, qui sont de ton équipe, qui répondent aux questions là. Merci à vous, mesdames. Et justement, ouais, pour toute cette partie gestion du pipeline, hyper intéressante. Et justement, on invite aux gens d'aller voir. Je ne sais pas si vous voulez compléter cette question. Il y a peut-être d'autres choses que vous voulez nous partager sur les objectifs commerciaux. Moi, je voulais juste rajouter une petite phrase qui vient en fait du grand-oncle de Julien Fontaine et qui nous a servi toute notre vie. Donc, le grand-oncle est réunionnais. Et On le salue. petit pas avance grand pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de fixer un objectif de 1 parce que c'est les petites victoires qui s'enchaînent qui vont emmener en fait à des grandes victoires. Donc, en gros, les petites rivières qui amènent au fleuve, etc. etc. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ça ne sert à rien de dire à un commercial le premier jour où il travaille, il faut que tu fasses 100 000 euros dans l'année. Et sur la première semaine, il voit qu'il n'y arrive pas et donc du coup, il va se décourager. Voilà. Donc, on parle vraiment de positif. Donc, il faut se fixer un objectif. Ton objectif, c'est de faire 1. Et quand tu as fait 1, on va parler de 10. Et quand on a fait 10, on va parler de 100. Et quand on a parlé de 100, on va parler de 1000. Si tu as réussi à le faire une fois, tu peux le refaire une deuxième fois, une troisième fois ou une dixième fois. Et c'est comme ça qu'on avance. Et là, c'est même plus des statistiques, on est vraiment sur de la psychologie, sur des biais cognitifs pour ça. Et ça rejoint, on est aidé par les outils, que ce soit Find Customer ou nos CRM. Mais le mindset du commercial, ça doit être ça aussi. D'abord, on fait 1. Ensuite, on verra pour le 10. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, c'est vrai, parce que se donner des objectifs très élevés tout de suite, c'est un peu comme là, il y a les fêtes qui approchent. Souvent, voilà, on va bien manger, c'est l'hiver, il y a les fêtes et tout ça, et on se retrouve tous au mois de janvier, on ne rentre plus dans notre gym du boulot, et on commence à se dire, bah voilà, il faut que je perde quelques kilos. Donc, il y a des habitudes, effectivement, à retrouver, et perdre 10 kilos en une semaine, voilà, c'est pas possible. Donc, fixez-vous un objectif, voilà, minimum. C'est pareil avec la vente. Et une fois que vous avez atteint cet objectif minimum, voilà, félicitez-vous, félicitez vos équipes et ensuite, on donnera l'objectif suivant qui sera d'améliorer et d'optimiser tout ça. Donc, partir petit, les réaliser et après empiler et rajouter des objectifs supplémentaires à retenir. Les victoires, toujours les petites victoires. Petite victoire par petite victoire. Donc, on célèbre. Peut-être Exactement. pas comme dans le loup de Wall Street, mais on célèbre. Ouais. Pour refaire la passerelle. Bon, messieurs, on arrive déjà à la fin. Pour respecter notre timing, on va clôturer, mais je voulais vous parler du coup, chose promise, chose due, il y a quand même pas mal de lots à tenter de gagner. Bon, déjà, bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous inscrits et ici présents, donc vous avez déjà fait la première étape. Et la deuxième, Solène qui est en régie chez nous, nous a donné quelques liens, si elle peut les remettre d'ailleurs, pour vous abonner aux pages, c'est la condition numéro 2. Et après, c'est de ne pas être client aujourd'hui, nos CRM. Bon, vous pouvez quand même tenter de gagner un coaching justement pour les solutions Find Customer et nocrm.io. Et pour ceux qui ne sont pas encore clients chez nocrm et Find Customer, vous avez la possibilité de tenter de gagner avec ce jeu des mois gratuits et les résultats seront annoncés jeudi prochain, alors directement sur nos réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter pour savoir si vous êtes un ou une heureuse gagnante. J'espère que vous avez tous passé un agréable moment. Je vais mettre cette dernière slide et vous passer la parole, messieurs, peut-être pour le mot de la fin chacun. On va peut-être reprendre l'ordre qu'on avait au début. Grégoire, si tu veux nous dire un petit mot pour clôturer. Ouais. Et on va manger c'est après. super de partager toutes ces expériences commerciales avec Find Customer et Senpai, c'était vraiment cool. Et là, vous avez le QR code, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou directement aller sur le site de nos CRM, yodonidecrm.com, ça c'est le site web. Et n'hésitez pas à nous écrire directement sur le chat, on va vous répondre rapidement et au plaisir d'en savoir plus sur vos différents projets. Yes, merci d'avoir participé à ça et d'avoir été si transparent, Grégoire. Et gros plaisir d'avoir préparé ça avec toi. Et il y a encore d'autres choses qui vont arriver, donc restez connectés. Les Juliens, petit mot de la fin. Comment ça se passe en Alsace? Vous avez un petit mot à nous dire pour finir? Déjà, merci à tous. Merci à David, merci à Grégoire. C'était vraiment un super moment.
Du coup, effectivement, vous pouvez nous ajouter, nous très disponibles sur LinkedIn, très disponibles par email, un peu moins par téléphone puisqu'on fait beaucoup de visio. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, à vendre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, let's go, c'est parti. Si vous avez besoin de conseils, d'aide, on est toujours dispo. On est là pour filer des coups de main. Merci à vous. Yes. Ouais, Top. complètement. Et puis voilà, si vous voulez creuser un peu plus voilà, ces sujets-là, si toutes les techniques que je vous ai données en étape 1, voilà, si on est passé peut-être un peu vite dessus, vous voulez en savoir plus, on organise aussi tous les vendredis matins à 11h30 ce qu'on appelle la Fine Customer Academy. Donc on rentre un petit peu plus dans le détail, on creuse vraiment des cas très très précis des participants qui sont là. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre à ce rendez-vous si besoin. Top. Eh ben, écoutez, je me permets de clôturer du coup cette séance, ce live, pour vous remercier de nouveau, remercier tous les participants surtout. Merci d'avoir été aussi nombreux. On a fait salle clombe, messieurs en tout cas. On a eu beaucoup de questions sur le chat. On va sans doute essayer de pouvoir y répondre après le live. Et encore une fois, merci à vous tous les trois. Vous avez vraiment joué le jeu et participé à être plus transparent et parler de votre quotidien aussi. Parce que derrière votre solution, vous êtes vous-même des clients de vos propres solutions. Et on est vraiment content d'avoir pu recueillir ça avec Senpai. Et bien sûr, je passe un petit coucou. Ils n'ont pas les micros ouverts, mais sans qui ce live ne serait pas possible. C'est toute la team Senpai. Je cite Solène, Rémi et Alice, du coup, qui sont aujourd'hui connectés. Mais aussi, on parle à tous les autres. Il y en a une dizaine aujourd'hui chez Senpai. Donc, Ouais, bravo l'équipe, c'était très bien organisé.